Un drame sur un acte isolé ou un incident, de simples incidents, pour reprendre la nouvelle terminologie des autorités algériennes, ou des outils de propagande. Un autre drame s'est déroulé le 4 septembre dernier. Une embarcation de 12 personnes, parmi lesquelles il y avait 2 femmes et un bébé, dont l'une de ces femmes était accompagnée d'un bébé de 7 mois. Et malheureusement, cette embarcation a fait naufrage. 7 personnes sont décédées. Parmi les personnes décédées et disparues, nous trouvons les 2 femmes et le bébé de 7 mois. Le naufrage a eu lieu dans les eaux territoriales algériennes. C'est un drame absolu, 2 femmes et un bébé de 7 mois qui sont morts. Le lendemain de l'histoire et du scandale des enfants Haraga. Est-ce que c'est un acte isolé? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un phénomène? C'est un épiphénomène? Bien sûr que non. La mort de 2 femmes et d'un bébé 7 mois. Il faut être inhumain pour comprendre pour tenter de nous faire comprendre que non, c'est un acte isolé, c'est pas un phénomène grave, c'est pas un fléau. L'Algérie va bien, tout va bien. Tout va bien, nous avons juste des enfants et des femmes qui meurent en haute mer parce qu'elles veulent fuir le pays. On ne peut pas rester indifférent et silencieux face à des enfants haraga, face à des femmes qui meurent en mer avec leurs bébés. Oh, j'ai l'impression que les dirigeants veulent que leur peuple meure, veulent que les Algériens meurent en mer. C'est qu'on dirait non mais c'est involontaire, c'est une forme de complicité. Un drame sur un acte isolé, pour reprendre la terminologie, ou un incident, de simples incidents, pour reprendre la nouvelle terminologie des autorités algériennes, ou des outils de propagande liés aux autorités algériennes, parce que les autorités algériennes ne s'expriment pas sur ce sujet. Elles laissent faire, ou des organes médiatiques semi-indépendants, pour ne pas dire semi-publics comme le Khabar, des médias d'esclaves, des médias serviles et des médias poubelles, ou des organes officiels comme le Djish, qui malheureusement a perdu de son prestige et de sa crédibilité pour devenir un simple outil de propagande. On a vu les récentes qualificatifs, les récentes analyses contenant des qualificatifs scandaleux pour parler du scandale des enfants Haraga, où ces outils de propagande officiels en Algérie essaient de tenter de faire croire à l'opinion publique que ce sont des accidents, des incidents, des actes isolés qui ne remettent pas en cause le bon fonctionnement du pays, ni sa prospérité, ni sa stabilité, ni sa sécurité, ni sa capacité à trouver des solutions à gérer les problèmes sociaux et économiques. Alors, un autre drame s'est déroulé le 4 septembre dernier. Le jour même, les enfants Haraga sont arrivés le 3 septembre à 18h30 à Ibiza, sur une plage à Ibiza. C'était le 3 septembre. Ils ont pu quitter la Pérouse à Alger via un bateau qu'ils ont voulu détourner. On a raconté leur histoire, une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière, comme le disait le journal espagnol Confidentiel. Si les 7 enfants Haraga âgés de 14 à 17 ans sont arrivés sains et saufs vers 18h30 sur la plage d'Anbossa à Ibiza, ce n'est pas le cas malheureusement d'une autre embarcation comprenant et occupée par 12 personnes qui ont pris la mer le lendemain, le jeudi 4 septembre, le lendemain de l'arrivée de ces enfants Haraga, le jeudi 4 septembre, depuis le village extrêmement pittoresque et magnifique de Christelle à Oran, une embarcation de 12 personnes, parmi lesquelles il y avait 2 femmes et un bébé, dont l'une de ces femmes était accompagnée d'un bébé de 7 mois. Et malheureusement, cette embarcation a fait naufrage. 7 personnes sont décédées, parmi les personnes décédées et disparues, nous trouvons les 2 femmes et le bébé de 7 mois. Et visiblement, les 5 autres personnes auraient été retrouvées. Et le naufrage a eu lieu dans les eaux territoriales algériennes. Cette embarcation n'a pas pu rallier les eaux territoriales internationales ou atteindre les eaux territoriales espagnoles. C'est un drame absolu, 2 femmes et un bébé de 7 mois qui sont morts. Le lendemain de l'histoire et du scandale des enfants Haraga. Est-ce que c'est un acte isolé? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un phénomène? C'est un épiphénomène? Bien sûr que non. Est-ce que la mort de 2 femmes et d'un bébé 7 mois? Il faut être inhumain. Il faut être vraiment barbare. Il faut être vraiment cruel jusqu'à la moelle épinière pour comprendre pour tenter de nous faire comprendre que non, c'est un acte isolé, c'est pas un phénomène grave, c'est pas un fléau, c'est pas une menace contre la société, c'est pas déstabilisant, l'Algérie va bien, tout va bien. Tout va bien, nous avons juste des enfants et des femmes qui meurent en haute mer parce qu'elles veulent fuir le pays. Cette embarcation, après, ce qui est complètement incroyable et ce qui est peut-être même symbolique,
c'est que cette embarcation de Haraga a pris la mer depuis Christelle. Qui ne connaît pas, ou peut-être beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne connaissent pas le petit village de Christelle à Oran que j'ai l'honneur de visiter, puisque j'ai fait des reportages là-bas. C'est un petit village situé entre 26 et 30 km d'Oran. C'est un village pittoresque. Ce village, rien qu'avec ce village, l'Algérie aurait pu développer un pôle touristique qui permettrait au pays de gagner des dizaines de millions de dollars ou d'euros. C'est un village, l'un des plus beaux villages de la Méditerranée. Et il est situé sur une crique, il est situé entouré par un maquis dense et des montagnes majestueuses, un très joli port de pêche, des traditions séculaires de pêche, un village très ensoleillé, franchement extrêmement ensoleillé, riche en traditions de pêche, des pêcheurs vraiment depuis plusieurs années. Et c'est un village qui remonte, dont les origines remontent à l'époque, à l'Antiquité, puisque Christelle, ça vient apparemment, d'après ce que nous avons. Et de toute façon, il est situé dans la commune de Gdil, anciennement appelée Saint-Cloud à l'époque de la colonisation. Il y a une source d'eau magnifique là-bas, très belle. Christelle, c'est un nom berbère, ça vient d'une ancienne tribu berbère. C'est un village qui connaît plusieurs siècles de tradition de pêche, encore une fois, et d'histoire et d'une relation passionnelle avec la mer, le soleil. C'est vraiment un endroit idyllique qu'il faudrait absolument visiter. Le village est animé par un marché autour des marchés des fruits de la saison, le marché des poissons. C'est vraiment exceptionnel, ce village. Mais malheureusement, il est mal entretenu, il est abandonné, comme toutes les belles localités de cette Algérie majestueuse, exceptionnelle et magnifique, qui est gérée par des dirigeants incompétents et surtout cruels. Cruels parce que voilà, dans un village pareil, on peut vivre de la pêche, on peut vivre du tourisme, on peut vivre de la nature et des beautés de la nature. Ce village a tellement les atouts pour offrir à sa population une vie meilleure. Et ben, on n'a aucune perspective, aucun espoir d'une vie meilleure, aucune opportunité d'épanouissement. Et ben, ces gens-là ont décidé de quitter leur pays et d'aller en Espagne. Et malheureusement, le rêve est devenu un cauchemar, pour ne pas dire une hécatombe, puisqu'ils sont morts en Méditerranée, dans 2 femmes avec un bébé de 7 mois. Maintenant, qu'on essaie de nous convaincre, est-ce que c'est un acte isolé? Si le pays allait bien, si le pays se portait bien, s'il y avait cette croissance économique, ce dynamisme économique, si l'Algérie était une véritable puissance économique africaine, que tout se portait à merveille, comme le disent les outils de propagande officiels, pourquoi, je dis bien pourquoi, des femmes et des hommes, et notamment des femmes avec des bébés, risquent leur vie? Bien sûr, on va pas, l'acte de ces femmes est totalement inconscient et suicidaire, quel que soit, mais sauf s'il y avait une guerre, ou là, une menace directe, ou là, un risque de mort certaine. On s'aventure pas en Méditerranée, on s'aventure pas, on fuit pas comme c'est un pays si on n'est pas menacé normalement par un péril majeur. Il n'y avait pas de péril majeur à l'exception de la misère sociale, de la détresse, de la sinistrose. Mais prendre la mer avec un bébé de 7 mois, bien sûr, c'est inconscient et suicidaire. Et on peut accabler, maintenant ça sert à rien de façon d'accabler les parents, elles sont mortes, les mamans. Les femmes sont mortes. On ne connaît pas leur histoire, on n'a pas leur identité, on les connaît pas très bien, mais bon, c'est quand même une tragédie qui, normalement, devrait toucher toutes les Algériennes et les Algériens, mais surtout les dirigeants. Elles devraient au moins leur imposer une pause. Là, on fait une pause. On fait tomber les masques et on réfléchit juste. Jusqu'à quand on va répondre par l'indifférence, par le mensonge, par la malhonnêteté, par l'irresponsabilité, la fuite en avant face à ce phénomène de la harga. On ne fuit pas son pays parce qu'on est en détresse, parce qu'on est fou, on va pas qualifier tous les haragas de fous, de malades mentaux, de dépressifs ou de drogués. Non, ce sont des Algériennes, des Algériens normaux qui ont décidé de quitter leur pays parce qu'ils ne se sentent plus heureux, ni libres, ni épanouis dans leur propre pays, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dans leur propre pays. Pourquoi on n'arrive plus à vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a plus de terrorisme, où il n'y a plus d'insécurité majeure et intense? C'est parce qu'il y a un malaise, parce que les Algériens et les Algériens n'arrivent plus, ou
des conditions économiques catastrophiques ou des conditions psychologiques catastrophiques, insécurité par rapport à la répression, par rapport à la persécution, le rétrécissement des champs des libertés publiques et individuelles, ou parce que on ne se reconnaît plus dans le fonctionnement politique et social dans ce pays-là. Trop de frustration, le carcan politique, le carcan des traditions, le carcan du mal-être, mais c'est surtout le malaise économique et le malaise social qui pousse les Algériens et les Algériens à fuir leur pays. Des mamans, des bébés, des enfants. On ne peut pas continuer à occulter ce phénomène. Personne n'a parlé de cet incident, pour reprendre la terminologie d'Al-Khabar et d'Al-Jish, de cet acte isolé, pour reprendre la terminologie de la propagande officielle. Personne n'en a parlé. Heureusement qu'il y a encore une fois Francisco José, Clemente Martin, le grand défenseur, le fondateur d'une ONG basée à Almeria qui s'appelle les Héros de la Mer, et qui est membre d'une autre ONG importante qui est située à Malaga, le Centre international pour l'identification des migrants disparus, et qui est devenu depuis maintenant 4 ans le spécialiste number one en matière de recueil d'informations sur les arrivées des embarcations de Haraga algériens ou marocains ou subsahariens sur les côtes du sud de l'Espagne. C'est lui qui nous a révélé cette information, cet acte isolé ou cet incident, et c'est lui qui nous a permis de connaître cette vérité amère, étouffée malheureusement en Algérie. Parce qu'en Algérie, on a fait un choix. C'est d'étouffer la vérité, de la dissimuler et de la nier, d'être dans le déni. Or, le déni, c'est la deuxième mort de ces gens-là, de ces Algériennes et Algériens. C'est une deuxième mort. On leur inflige une deuxième mort. On les a tués parce qu'on les a partis en mer. On les a laissés partir, il n'y a pas eu de contrôle, on les a pas retenus, que ce soit les autorités ou leur famille ou la société, et on va les tuer une deuxième fois par le déni, par l'indifférence. Ah, on fait semblant, on ignore qu'ils sont morts, on ignore sa tragédie, on n'en parle pas pour ne pas noircir l'image du pays, pour ne pas véhiculer une image erronée du pays, comme le dit l'institution militaire avec El Djish, ou pour ne pas porter préjudice à la réputation de l'Algérie. Qu'est-ce qui compte? C'est la réputation d'un pays où la sécurité et la survie et la dignité de son peuple. Moi, je choisirais la sécurité, la dignité, la survie la sécurité et l'intégrité physique de mon peuple. La réputation, je m'en fiche. La réputation, elle se conquiert. Si on était un pays normal, si on était vraiment un pays digne de ce nom, on ne laisserait pas faire ce fléau. On ne va pas se taire face à ce fléau. Si on était un pays normal, on ferait des campagnes de sensibilisation village par village, ville par ville, wilaya côtière par wilaya côtière, et on proposerait des solutions. Et on connaît c'est quoi le problème. Il y a une relation directe entre la persécution des libertés publiques et individuelles qui s'est aggravée depuis 2019 et l'explosion du fléau de la Harga. Il y a une relation directe entre la misère sociale, la chute de la valeur du dinar, l'augmentation de l'inflation, l'augmentation du chômage, la rareté des emplois, l'absence du dynamisme économique, l'aggravation des mauvaises conditions de vie de la population algérienne et l'explosion du phénomène du fléau de la Harga. On connaît le mal, on connaît les problèmes. Maintenant, il faudrait qu'on trouve les solutions. Quand en Algérie, on ne cherche pas à régler les problèmes, on en crée d'autres. Qu'est-ce qu'on en crée? À force de maintenir le blackout, la censure, et sur ce fléau, on l'encourage. Parce que les personnes sont mortes. Les Algériens et les Algériens ne savent pas qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc pour eux, c'est facile d'atteindre l'Espagne et de tenter de toute façon, tout le monde va partir, tout le monde est en train de partir, pourquoi pas moi? Tout le monde se dit ça. Si les gens avant moi ont réussi, pourquoi moi je ne vais pas réussir? Il faut savoir qu'on était entre 2022 et entre presque 10 000 Algériens qui arrivent sur les côtes espagnoles. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres. On n'a aucune. En Algérie, la censure, elle est totale. Il n'y a même pas l'effort de faire un chiffre, d'une enquête, de trouver des chiffres plus ou moins officiels et de comprendre le phénomène. On sait juste que depuis 2024, le nombre des morts a battu les records, plus de 500 morts sur les routes maritimes, les routes maritimes qui relient l'Algérie à l'Espagne, que ce soit la route des Baléares ou la route vers Almeria, Alicante, Murcia et le sud de l'Espagne. Parmi les 500 morts, il n'y a pas que des Algériens, il y a des subsahariens, etc. Mais on va dire, selon les sources espagnoles, 70% à 80% des victimes sont algériennes, ce qui représente beaucoup de morts. Le nombre des arrivées, on n'a pas de chiffre encore officiel, mais certains estiment qu'on est au moins à 20 000, entre 15 000, on a atteint la barre de 20 000 haragas. En tout cas, par an, il y a au moins 20 000 haragas qui tentent de partir depuis les côtes algériennes pour rejoindre l'Espagne. Ça, c'est des estimations. Parce que le nombre des haragas, le nombre des embarcations qui ne sont pas interceptées, le nombre des embarcations qui disparaissent en haute mer, qui font naufrage, notamment dans les eaux territoriales algériennes, avant d'atteindre les eaux territoriales espagnoles, et qui ne sont pas
déclarés comme disparus par leurs proches et dont la mort, elle est, on va dire, la mort, elle est enterrée, pour jouer sur les mots, la mort, elle est enterrée dans le silence, parce que les familles ont honte d'en parler, parce que les services de sécurité ne veulent pas en parler, parce que la justice ne veut pas en parler, parce que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile ne veulent pas en parler, parce que les autorités publiques ne veulent pas en parler. Donc, on n'a aucune photocopie réelle et fidèle de la réalité. On n'a que des estimations. On sait qu'il y a plus de 500 morts chaque année et qu'il y a presque 20 000 départs chaque année. Et là encore, ça peut être des chiffres qui sont au-deçà de la réalité. C'est extrêmement grave que des enfants, haraga, nous avons des morts dans des femmes avec des bébés. Et pendant ce temps-là, au lieu de traiter le problème, au lieu de s'attaquer au fléau avec les solutions qui s'imposent, que font les autorités algériennes? Ils activent des relais de propagande pour diaboliser les personnes comme nous qui en parlent. Alors, si celui qui en parle ou celle qui en parle devient traître, agent de l'étranger, dissident au service des puissances étrangères, ennemi de l'Algérie, harki, khaberji, pro-Makhzen, manipulé par le Makhzen, manipulé par Israël et les sionistes, tout ça parce qu'on dit des vérités qui sont liées à un mal profond qui ronge l'Algérie. La harga n'est plus un épiphénomène. Elle était un épiphénomène avant 2019. Elle est aujourd'hui devenue un mal social profond. Un mal social politique profond. On ne peut pas rester indifférent et silencieux face à des enfants haraga, face à des femmes qui meurent en mer avec leurs bébés. C'est pas possible. Ce mal, pour le traiter, il faut d'abord reconnaître son existence. Il faut en parler. Parce que pour l'empêcher les gens de partir, il faut faire de la sensibilisation. Il faut leur expliquer. Il faut leur dire, attention, ça, vous risquez le même sort. Vous pouvez arriver en Espagne sain et sauf. Vous pouvez vous en sortir. Mais vous risquez de mourir et de ne plus jamais s'en sortir et de ne plus jamais pousser un soupir, ni revivre, ni découvrir ni retrouver la vie, ni retrouver vos proches. Et le risque, il est tellement élevé que ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se battre encore en Algérie, trouver des solutions, améliorer ses conditions de vie, retrouver l'espoir dans son propre pays. Mais ce combat ne peut pas te mener si les autorités n'épousent pas ce combat, ne laissent pas ce combat se faire. Si on ne développe pas un village qui Cristal, c'est une honte. Il faut voir ce village, Ajma. Il est complètement abandonné, c'est une perle. Un village comme celui-là, je fais de l'écotourisme, j'investis dans des complexes balnéaires écologiques, je développe les énergies renouvelables, je développe j'investis dans des habitats traditionnels pour encourager un tourisme de balnéaire, je développe la pêche, j'investis dans la pêche. Rien qu'avec la pêche, on peut faire vivre énormément de personnes. C'est possible, c'est vraiment possible. L'Algérie, elle a tous les atouts pour s'enrichir. On n'est pas dans un pays enclavé. Si on était le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ou les pays qui n'ont pas accès à la Méditerranée, qui n'ont pas un sous-sol riche, vraiment, on a des sources, des ressources. On a de la ressource. On peut financer des solutions et mettre en pratique des solutions très rapidement. Il suffit juste que les dirigeants le veuillent. Or, j'ai l'impression que les dirigeants veulent que leur peuple meure, veulent que les Algériens meurent en mer. On a l'impression qu'il y a un homicide involontaire collectif qui est organisé. Pour moi, c'est un homicide involontaire. Quand des autorités laissent une partie de la population mourir en mer ou exposer sa vie à la mort pour fuir, sans qu'on ne fasse rien pour ralentir et bloquer ce phénomène, sans même pas en parler, c'est qu'il y a, on dirait, un homicide involontaire. C'est une forme de complicité. Ça ne peut pas durer. Cette complicité ne peut pas durer. On doit dire stop maintenant. Et en parler, ça ne fait pas de nous des traîtres. Chercher à en débattre, ça ne fait pas de nous des ennemis de l'Algérie. Diffuser les informations et sensibiliser l'opinion publique, ça ne fait pas de nous des personnes qui manquent de patriotisme ou qui veulent noircir l'image de l'Algérie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.